Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est Mon Avis. Aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing. Mais c'est un déballage, un unboxing assez spécial puisque nous allons déballer ensemble, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo de toute manière, donc il n'y a pas de surprise, mais nous allons déballer ensemble un iPhone 12 Pro que je me suis procuré aujourd'hui, samedi 24 octobre 2020. Et c'était une première pour moi, d'ailleurs j'avais jamais acheté un iPhone dans un Apple Store, donc c'était la première fois. Et puis c'est une première aussi pour la chaîne parce qu'on n'avait jamais déballé un smartphone aussi cher. On avait déjà déballé ensemble un PC portable gamer qui était aux alentours de 1500 €. Là on a un iPhone 12 Pro 256 Go, donc on est un petit peu au-dessus des 1200. Je vous ai laissé le petit sac que m'a remis le vendeur. Je voulais vraiment que ce soit dans les mêmes conditions que le produit m'a été remis. D'ailleurs, je tiens à féliciter l'organisation parce que c'est vraiment bien fait. J'ai pas attendu. Les règles sanitaires sont là. On peut quand même toucher les produits, discuter avec le vendeur. Tout ça, c'est très bien fait. Donc bravo pour cette organisation. Pour la petite anecdote, c'était à l'Apple Store du centre commercial Westfield Paris 2. Voilà. Donc, on va enlever le petit sac. À l'intérieur, on va trouver la petite boîte. Alors, c'est une boîte un peu spéciale, parce que comme je vous le disais, c'est un produit que j'ai été retiré suite à une précommande. Donc, la vraie boîte se trouve à l'intérieur, mais ce que je trouve plutôt classe, c'est qu'il y a mon nom qui est marqué dessus. Donc ça, je trouve ça vraiment stylé avec la référence et tout. Donc c'est une première pour moi, je trouve ça vraiment cool. On va ouvrir ensemble ici, on a un petit, voilà, un petit scotch exprès qui s'enlève, parfait, on n'a même pas besoin du cutter. Bon, alors, ce qui est assez intéressant, je l'avais dit dans une autre vidéo, me semble-t-il, dans même plusieurs autres vidéos, à chaque fois je vous explique que les oreillettes sont obligatoires chez nous, uniquement chez nous, il n'y a que en France où les constructeurs sont obligés de mettre un kit oreillette dans la boîte du téléphone. Et donc là, chez Apple, ils ont eu un vrai problème parce qu'ils ont enlevé le chargeur pour amincir la boîte et pour faire des économies et donc de l'écologie. Et ils ne pouvaient pas se permettre de faire une boîte plus grosse avec des écouteurs uniquement pour le marché français. Donc visiblement, la solution, c'est cette boîte que j'ai dans les mains, qui est un peu plus épaisse que la boîte qui va être à l'intérieur, qui va contenir l'iPhone. Et je pense qu'à l'intérieur se trouvent donc les oreillettes, puisque là, on voit bien tout en français. iPhone 12 Pro, AirPods avec connecteur Lightning et câble USB-C. Donc évidemment, l'iPhone est compatible 5G. Et donc là, c'est la version Gold 256 Go. On va ouvrir ça ensemble. Alors, voyons voir la bête. Hop. Oh là là, elle est belle cette boîte. Une belle boîte noire, d'accord. C'est assez original. Je ne sais pas si pour les autres coloris, la boîte est noire également, peut-être. En tout cas, c'est très sobre comme d'habitude, hein. Vraiment sympa. Alors comme vous le voyez, la boîte est vraiment assez fine. Elle est très fine même. De tous les smartphones que je déballe, franchement, j'en ai déballé des dizaines et la boîte est toujours plutôt de cette épaisseur-là en fait, hein. Donc là, c'est vraiment une boîte qui est très fine pour un smartphone. On va déballer ça juste après, mais effectivement, comme je vous le disais, on a à l'intérieur de cette boîte les fameuses oreillettes filaires. Ce qui est assez drôle, c'est que je pense que personne, absolument personne, va utiliser ces oreillettes filaires avec un iPhone 12 Pro. Par définition, si vous avez les moyens de vous offrir un iPhone 12 Pro, vous avez les moyens d'avoir des AirPods ou un casque Beats ou je ne sais quoi, mais enfin je vois mal un mec utiliser ou une dame utiliser un iPhone 12 à 1000 € et les oreillettes filaires. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus, je mets ça de côté et voici donc le précieux. Alors, on va faire... Bon, le packaging est assez classique malgré son format vraiment original. Donc là, on a comme sur l'autre boîte, en fait, comprend iPhone 12 Pro et USB-C vers Lightning, blablabla. Il fait 5G, ok. iPhone 12 Pro, 256 Go. On va enlever ça ensemble. Voilà. Hop. Ensuite, voyons voir. Comme d'habitude chez Apple et depuis l'iPhone 4, le dessin qu'on voit sur les boîtes est un dessin à taille réelle. Mais bon, peu d'intérêt aujourd'hui. Waouh!
très très beau. Alors je l'ai pris en or volontairement parce que je me suis dit, bah, tant qu'à faire, tant qu'à dépenser autant dans un téléphone, et bon, autant que ça se voit un peu. Et puis le bleu marine était joli, j'ai hésité, mais le noir, non, vraiment pas. Alors on va s'attarder sur le téléphone dans un instant. D'ailleurs c'est assez drôle, il joue le spoiler parce qu'il y a un truc blanc par-dessus, c'est assez original. On va mettre ça de côté. À l'intérieur de la boîte, on a donc le câble Lightning vers USB-C. Attention, si vous avez un chargeur d'iPhone pour un ancien modèle iPhone, eh bien, sans doute que ça n'ira pas. Par contre, je peux vous dire tout de suite que vous pouvez trouver des adaptateurs secteur vers USB-C pour vraiment pas cher, par exemple, dans les magasins Action. Donc, normalement, ça devrait résoudre votre problème. Et là, on a une toute petite... Alors, d'habitude, c'est drôle parce que dans les boîtes d'iPhone, on a la cartonnette au-dessus du téléphone, dans lequel se trouve, dans cette cartonnette, généralement, se trouvent des autocollants Apple et puis la petite pin pour sortir le tiroir SIM. Visiblement, ils ont inversé pour cet iPhone 12, puisqu'on a ce petit étui avec l'accessoire, avec l'autocollant, voilà, donc il se trouve en fait sous le téléphone. Voilà, c'est pour changer un peu les habitudes de ceux qui achètent un iPhone 9 tous les ans. Alors, voyons voir. L'année dernière, à la même époque, j'avais déballé l'iPhone 11 Pro, mais j'avais eu un problème avec la vidéo, donc la vidéo n'est jamais apparue sur le site. Mais l'année dernière, je m'étais payé l'iPhone 11 Pro en vert nuit, et j'avais été vraiment très satisfait de ce téléphone. Cette année, j'ai hésité avec cet iPhone 12 Pro. Ce qui m'a décidé, en fait, c'est surtout le nouveau format. Parce que du fait que l'écran soit plat, ils ont réussi à intégrer un écran plus grand dans un form factor, c'est-à-dire dans un châssis, dans un format un peu plus contenu. Et au cours de l'année, j'avais laissé tomber mon 11 Pro pour un XS Max. Et effectivement, le XS Max avec un très grand écran, de mémoire, il fait 6,4 pouces. Et cet iPhone 12 Pro en l'occurrence fait 6,1 pouces. Donc on perd pas beaucoup d'écran et le téléphone est beaucoup plus petit et il est plus léger. Donc c'est pourquoi je me suis laissé tenter. Alors c'est assez drôle cette espèce d'autocollant blanc, c'est la première fois que je vois ça. On a ici évidemment le bouton volume moins, le bouton volume plus, le petit switch comme d'habitude pour le mode vibreur. En haut, on n'a rien du tout. Sur le côté, on a le bouton évidemment on-off. Et puis en dessous, on va avoir le port Lightning. On pouvait attendre peut-être de l'USB type C, ça n'a pas été le cas. C'est toujours du Lightning, peut-être pour la prochaine génération. Alors, on va enlever ensemble, voilà, le petit autocollant. On va l'allumer ensemble, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. D'habitude, vous savez, je vais jusqu'à l'écran d'accueil avec toutes les icônes. Mais là, vu que c'est un iPhone et que c'est l'iPhone que je vais utiliser au quotidien et que je vais utiliser d'ailleurs pour tourner les futures vidéos, eh bien, il faut que je mette mon compte Apple et tout ça. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de tout paramétrer, de mettre son adresse mail, etc., d'accepter les conditions, de faire suivant, de choisir certains paramètres. Donc on va s'arrêter sur ce Hello. Alors juste avant de nous laisser, donc vous voyez ce format d'écran, il est vraiment intéressant parce que le format est évidemment plus petit qu'un XS Max ou qu'un 11 Pro Max. Et donc l'écran est presque aussi grand que sur un XS Max ou un 11 Pro Max. Donc c'est vraiment intéressant. Le format est très proche d'un iPhone 11 pour ceux qui l'ont eu en main. Pas le 11 Pro, mais le 11 tout court, qui avait un écran LCD. Là, on est bien sur de l'écran AMOLED. Et c'est vrai que du coup, ce format, pour moi, il est vraiment intéressant. On a un téléphone, un iPhone qui paraît un peu plus épais du fait qu'il n'y a pas de cette espèce d'écran incurvé, là. Maintenant, il est vraiment à ras, comme l'était l'iPhone 5, par exemple. Donc, il paraît un peu plus épais. C'est surtout une illusion d'optique. Il est en dessous des 200 grammes. Et donc on a 6,1 pouces d'écran OLED. Donc pour moi, c'est un format vraiment pas mal, un bon compromis. Comme d'habitude, cette vidéo de déballage, elle précède une vidéo que je viendrai vous présenter d'ici quelques jours, une vidéo où je vous dirai ce que j'ai pensé de cet iPhone 12 Pro. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et comme ça vous ne louperez pas la vidéo où je vous donne mon avis sur ce téléphone plutôt haut de gamme pour le coup. Donc voilà pour ce déballage un peu spécial. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter via notre site internet www.cmonavis.eu. Et sinon, dernière précision, je ne réponds pas aux commentaires qui sont faits sous la vidéo. Donc si vous avez des questions, vaut mieux passer par notre site internet. Donc voilà pour ce déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!